Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Nous continuons sur l'amplitude de la voie de croisement. Donc on avait écrit cette amplitude et il restait à voir les relations des TIJ. Alors la prescription de la symétrie de croisement conduit, qui est assez simple, hein, cette relation qui dit que les amplitudes sont égales, conduit à un couplage défini des fonctions TIJ-ST et TIJ-UT, des voies directes et croisées. On a T11 ST égale T11 UT, T12 ST égale moins T12 ST, T21 ST égale moins T21 UT et T22 ST égale T22 UT. Donc des relations très simples. Il est donc clair que certaines des fonctions TIJ changent de signe. Dans les cas courants, les fonctions TIJ qui ne changent pas de signe dans les transformations de croisement sont dites paires, tandis que celles qui changent de signe sont dites impaires. En d'autres termes, les fonctions T11 et T22 sont paires, et les fonctions T12 et T21 impaires. Ce même résultat s'obtient si on permute les nucléons identiques N1 et N2. Donc on passe la réaction pi1 plus N2 bar donne pi2 plus N1 bar. Dans ce cas, pour obtenir l'amplitude de la voie croisée, il faut, dans l'expression de l'amplitude du processus direct, remplacer les fonctions d'onde spatiales et isotopiques des baryons par des fonctions d'onde des antibaryons, puis faire changer de place les fonctions d'onde. D'après le principe de Pauli, dans la permutation de deux fermions identiques, l'amplitude du processus ne fait que changer de signe. Cela signifie que dans le cas considéré, l'amplitude de diffusion du méson pi par un nucléon doit être égale à celle de la diffusion du méson pi par un antinucléon prise avec le signe opposé. C'est-à-dire que l'on a l'intégrale de EI P2 Y nu plus de P2 fois M MXY fois E exposant moins IP1 X nu moins de P1 dx dy égale moins l'intégrale de E moins IP1X nu ici j'oublie le bar, nu bar plus conjugué, petit c, P1 MXY fois E exposant IP2Y, ici c'est à moins
IP2Y nu bar moins conjugué de P2 fois dx dy. Cette propriété de l'amplitude s'appelle aussi symétrie de croisement. Dans la conjugaison de charge, la fonction d'onde isotopique des nucléons se transforme en la fonction complexe conjuguée, les projections des isospins des particules changeant de place du fait que pour la particule et l'antiparticule, elles sont de signes opposés. La multiplication de la fonction transformée par I tau 2 conduit, comme on l'a vu, à la disposition initiale des projections des isospins. Par conséquent, pour avoir une disposition symétrique de la théorie, comme l'impose la variance C pour l'interaction forte, l'opération C doit transformer les fonctions d'onde des nucléons de la façon suivante. Phi I devient phi I C, conjugué de charge, fois I tau 2 devient phi IC, pardon. Phi I devient le phi conjugué, c'est égal à I tau 2 fois phi I. En transformant la relation pour les amplitudes ici, on obtient que T1ST fois nu plus P1, nu bar plus P1, fois M P2P1, on reprend la version transformée de Fourier, fois nu moins P1, est égal à BIJ TJ, avec certains coefficients, BIJ TJ, de UT, T, BJ fois TJ, TJ UT, fois V bar plus P2, fois C prime, MC de M croix, pardon, M croix moins P1 moins P2, fois C prime, nu moins P1, où C prime, c'est C fois tau 2, et voilà, où C prime et C fois tau 2. Alors, si ce processus ne comporte pas de particules identiques, donc ici on a traité jusqu'ici les cas de particules identiques, si elle ne comporte pas de particules identiques, l'amplitude de la voie croisée s'obtient de l'amplitude de la voie directe, encore de la même manière, par transformation de croisement. Pourtant, dans ce cas, vu qu'il n'y a pas de particules identiques,
la relation de la symétrie de croisement n'est pas respectée. Les amplitudes des voies directes et croisées constituent deux fonctions indépendantes. Et les fonctions TIST et TIUT des voies directes et croisées ne sont pas liées. Pour certains processus, la symétrie de croisement permet de tirer l'expression des fonctions TI d'une voie à partir de la combinaison linéaire des fonctions de l'autre voie, dans certains cas. Passons maintenant à la troisième voie. Alors ça va être assez rapide. On a vu l'essentiel de la méthode avec la symétrie de croisement. Pour obtenir la forme des amplitudes invariantes dans la voie d'annihilation, il faut, dans les expressions des amplitudes de la voie directe, effectuer celle des substitutions des quadrivecteurs et des vecteurs d'onde qui correspondent au passage de la réaction, au passage de la voie directe à la voie d'annihilation, de la voie S à la voie T. Par exemple, l'amplitude du processus pi bar donne n bar se déduit de c'est la voie d'annihilation de la réaction directe pi n donne pi n de la diffusion. On voit bien pourquoi on l'appelle voie d'annihilation. Et l'amplitude sera de la forme MTS égale à nu bar plus P2 fois T1 TS plus T2 TS fois Q1 moins Q2 mu, mu, gamma mu fois nu plus P1. Elle s'obtient à partir de l'amplitude de processus direct si dans cette dernière on effectue, si on remplace l'impulsion Q2 par Q2 bar égale moins Q2 et la fonction d'onde V moins P1 par la fonction d'onde V plus P1. Pour l'antiparticule. L'amplitude FWI θ I pour le processus pi bar donc NN bar dans le système du centre de masse est de la forme phi2 plus fois H1 oméga I θ I plus fois sigma k plus H2 WI θ I
fois sigma K', fois oméga 1C. Phi 1C. Où K et K', ce sont les impulsions du nucléon et du méson dans le système du centre de Mars, et phi C, ce sont les fonctions d'onde de nucléon et de l'antinucléon. Voilà pour les voies de réaction. On arrête ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer à l'analyse de phase des données de l'expérience. Je vous remercie.